Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Nous parvenons dans un autre temps de la vie en abondance, et nous sommes en train d'évoluer sous peu dans notre livre d'Ézéchiel pour partage. Et aujourd'hui, nous allons aborder le 9e chapitre. Je le lis. Le Seigneur crie d'une voix forte. Approchez-vous, vous qui êtes chargés d'agir contre Jérusalem. Que chacun prenne son arme pour détruire la ville. 6 hommes arrivent de la porte supérieure au nord du temple. Chacun a son arme pour détruire. Au milieu d'eux, il y a un homme habillé de lin. Il porte à la ceinture du matériel pour écrire dessus. Tous s'approchent et s'arrêtent devant l'autel de bronze. Alors la gloire du Seigneur, la gloire du Dieu d'Israël, qui est au-dessus des chérubins, se lève pour se diriger vers l'entrée du temple. Le Seigneur appelle l'homme habillé en lin qui porte une tablette et la ceinture. Il lui dit: va dans les rues de Jérusalem, tu verras ceux qui gémissent et qui pleurent à cause des actions horribles que les gens commettent dans cette ville. Tu leur feras une marque sur le front. Ensuite, j'entends le Seigneur dire aux autres: suivez cet homme dans la ville et tuez les habitants. N'ayez pas de regard indulgent pour eux. Soyez sans pitié. Tuez les vieillards, les jeunes gens et les jeunes filles, les enfants et les femmes. Faites-les tous disparaître. Mais tous ceux qui portent une marque sur le front, n'y touchez pas. Commencez ici à partir de mon lieu saint. Alors, il commence par tuer les anciens qui sont devant le temple. Le Seigneur donne ce ordre: rendez le temple impur, remplissez ses cours de mort, puis sortez. Ils partent tuer les habitants de la ville. Pendant qu'ils continuent à tuer, je reste seul. Je me mets à genoux, le front contre le sol, et je crie: ah Seigneur Dieu, en répandant ainsi ta violente colère contre Jérusalem, est-ce que tu vas tuer tous les Israélites qui restent? Il me répond: les fautes des royaumes d'Israël et de Juda sont immenses. Le pays est rempli de sang, la ville est pleine d'injustice. Oui, les gens disent: le Seigneur a abandonné le pays, le Seigneur ne peut rien voir. Eh bien, moi, je n'aurai pas un regard indulgent pour eux. Je serai sans pitié. Je ferai retomber sur leur tête le mal qu'ils ont fait. À ce moment-là, l'homme habillé de lin et portant une tablette à la ceinture vient rendre compte à Dieu: j'ai fait ce que tu m'avais commandé. Amen. Amen. Et on voit, on est dans un chapitre qui révèle le côté sévère de Dieu, la sévérité de Dieu. Et j'aurais pu intituler le chapitre La sévérité de Dieu,
mais le Saint-Esprit m'a guidé autrement et je l'ai subdivisé en deux parties. La première partie s'intitule Le jugement du peuple apostate et la deuxième partie, l'épargnement des fidèles intercesseurs. Et le titre du livre d'Ézéchiel, chapitre 9, est la mutation de la gloire de Dieu. Bien-aimé, pourquoi Dieu a fait le choix de marquer cette époque, ce moment par sa sévérité? Qu'il vous souvienne que dans le chapitre 8, on a eu à l'intituler l'idolâtrie dans le temple. Et on a énuméré l'idole de la jalousie, l'idole dans des chambres secrètes, la vénération du dieu sumérien, Tammuz, dieu de la végétation, la vénération aussi du soleil. Et je vous ai dit que oui, dans notre époque aujourd'hui, même dans le corps de Christ, il y a beaucoup de personnes qui s'attardent sur ces choses pour pouvoir marcher dans leur communion avec Dieu. Et je ne suis pas porteuse d'un jugement pour ces personnes, non, mais je suis là pour tirer la sonnette d'alarme afin que le peuple de Dieu dans notre génération ne tombe pas dans ces aberrations, vu qu'il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Bref, donc on voit en fait que c'est toutes ces désolations, toutes ces tendances d'idolâtrie qui ont amené la colère de Dieu à s'éclater. Et on voit pour la première partie, le jugement a été déclenché par l'envoi des 7 hommes que le Seigneur Dieu a envoyés. Et c'est vrai que certains commentateurs pouvaient dire que Ézéchiel les voyait de visu. Mais personnellement, dans ma lecture, selon ce que moi je lis, j'ai pour penser que c'était un événement qui se déroulait en esprit. C'est un événement qui se déroulait en esprit, qu'il a vu. Donc c'était d'abord les esprits qui ont attaqué des esprits. Alléluia. Et ces 7 hommes qui ont été envoyés dans cette affaire-là, 6 personnes étaient chargées de la destruction du temple et des apostates. Ils venaient en fait du nord, selon l'indication du Seigneur. Et quand j'étais arrivée à cette partie-là, j'ai compris vraiment ce qui se passe dans les grandes nations. Quand une nation déplaît à Dieu, Dieu peut susciter une autre nation plus forte que celle-ci, là, voilà, pour mener la guerre contre la nation en déplaisance devant le trône de Dieu. Et c'est vrai que oui, je suis de ceux qui intercèdent pour Israël, je suis de ceux qui intercèdent pour l'Ukraine, la Russie. Mais pourtant, tous ces déclenchements de guerre sont avant tout un déclenchement de jugement de la part de Dieu. Voilà pourquoi je n'ai de cesse dire que les nations doivent bien se comporter. Et pour que les nations se comportent bien, les familles qui sont les souches des nations doivent avoir Christ en elles. Sans cela, nous allons tous à la perdition. Donc pour revenir concrètement dans le texte, on voit en fait que c'était en fait un ordre de Dieu, l'ordre de Dieu qui était respecté. Et ces six anges de destruction se sont positionnés à côté de l'autel d'airain. C'était le symbole de la croix. Et cet autel, je pense que, bien aimé, franchement, je vous encourage à lire, à étudier le livre d'Ézéchiel, parce que c'est un livre qui englobe presque tout ce qui est, que ce soit l'histoire des Israélites, mais aussi du corps de Christ, ainsi que notre gloire à venir. Et je pense que le Seigneur a permis ça pour dire
Je laisserai ma colère agir pendant un bon moment jusqu'à ce que la croix du Seigneur Christ Jésus n'entre en jeu et pour son sacrifice. Vous voyez, et cela, cette préfiguration nous révèle le moyen par lequel la grâce divine nous a pu épargner tous ceux qui ont accepté Christ Jésus. Parce que vous le veuillez ou non, c'est une vérité, je vous dis bien aimé, les Israélites jusque-là sont encore sous la colère menaçante de Dieu. Surtout les Juifs qui ne reconnaissent pas Christ Jésus, qui pense que oui, le Messie va venir, oui, le Messie va venir, mais ce serait pour le jugement. Donc, on comprend que c'était en fait une préfiguration des choses. Et c'est là où j'apprécie beaucoup la manière de faire de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de stratégie. Il a beaucoup de stratégie. Et en étudiant cela, je suis sûre que notre intelligence va s'augmenter, se déployer pour mieux enclencher ou à poursuivre notre relation avec le Seigneur Christ Jésus dans notre époque-ci. Donc on voit que le seul motif qui pouvait épargner Israël de la colère de Dieu, c'était en fait le positionnement que Dieu a permis à ces 6 anges de prendre, d'accord, près de l'autel de l'airain. Et effectivement, Christ Jésus, le Seigneur Jésus est arrivé. Non seulement il est arrivé, mais il a œuvré pour nous. Il a livré sa vie. Malheureusement, les siens ne l'ont pas reconnu. Les siens n'ont pas su discerner que la main de Dieu s'est tendue vers eux, comme tout à nouveau. Et certainement, tous ceux qui ne recevront pas Jésus-Christ sont condamnés ou seront condamnés éternellement. C'est pas moi qui le dis, mais c'est plutôt la parole. C'est plutôt la parole. Parce que aussi vrai qu'ils se sont tenus à ce côté-là, ils ne sont pas uniquement restés dans cette position. Certainement, oui, c'était pour décrire le temps de la grâce qui allait arriver. Et bien aimé, peut-être que vous distinguez comme un apostate qui balaie du revers les choses de Dieu, les choses sacrées de Dieu. Et vous faites comme vous voulez, pensant que oui, personne ne peut vous arrêter, personne ne peut vous dire quoi que ce soit parce que vous êtes une autorité, ou que vous gérez peut-être même l'argent de la maison de Dieu comme vous voulez. Vous spoliez la poche des fidèles de Dieu à vos propres profits, à vos propres intérêts, à vos propres projets. Sachez que le Dieu, d'accord, qui s'est levé contre son propre peuple dans le temps d'Ézéchiel, il n'est pas mort, il est encore vivant. Et aussi vrai que Christ est mort, et qu'il vous revient de vous ajuster dans cette vérité et bien faire les choses, et que vous vous vantez de votre position, de votre droit pour user, d'accord, de détournement des fonds, d'accord, que le Seigneur met à la disposition de l'Église pour avancer, mais vous en usez pour vos projets, pour vos propres décisions, pour vos folies. Sachez que le Dieu là qui a intervenu pendant le temps d'Ézéchiel, si vous êtes encore vivant sur cette terre et qu'il veut vous montrer que oui, quand bien même tu es en Christ Jésus, ma colère, mon jugement est encore effectif et je peux intervenir. Sachez qu'il peut intervenir pour vous arrêter. Ma prière pour vous est que la grâce de la repentance frappe à votre porte et que vous vous repentez pendant qu'il est encore possible de vous repentir. Bref, je reviens dans le texte. Donc, on voit que cette action était donnée parce que le Seigneur languit de la repentance de son peuple. Il ne veut pas que les conséquences
du péché, Seigneur, abonde sur son peuple. Parce que quelque part, c'est aussi lui-même qui a mal. Dans le chapitre 10, quand on va le décortiquer, vous le verrez. Vous le verrez, vous le verrez. Et c'est ainsi que je peux dire que oui, le jugement de Dieu localisera certainement les apostates. Surtout dans notre siècle-ci, les apostates seront localisés par le jugement de Dieu. Avant l'enlèvement, oui, sachez-le que le peuple de Dieu ne va pas rester sous votre poids. Non, le peuple de Dieu ne gisera pas éternellement sous vos poids de méchanceté, sous vos poids de contrôle, de domination. Non, non, Dieu se lèvera. Il se lèvera parce qu'il est juste et bon. Il est juste et bon. Et seuls ceux qui sont sincères, ceux dont le cœur n'ont de cesse été ensoupis, en prêt après Dieu, à travers ces actes, peuvent être épargnés, tout comme la parole du livre d'Ézéchiel chapitre 9 nous le dit. Oui, le verset 4 le dit, il lui dit, va dans les rues de Jérusalem, tu verras ceux qui gémissent et qui pleurent à cause des actions horribles que les gens commettent dans cette ville. Tu leur feras une marque sur le front. Et c'est à partir de là que nous faisons la transition sur la deuxième partie intitulée l'épargnement des fidèles intercesseurs. Et bien aimé, peut-être que tu es dans le corps de Christ actuellement, d'accord, et que tu vois dans ton église des choses vraiment désagréables, des injustices flagrantes, des agissements qui sont contraires à la volonté de Dieu. Je veux t'exhorter à faire partie de ceux qui intercèdent, de ceux qui pleure pour ces choses dans le secret, oui, de ceux qui crient à Dieu pour que tu sois épargné. Parce qu'aussi vrai que le cœur d'intercession, l'esprit d'intercession va s'emparer de toi. De la même manière, cet esprit t'aidera à être épargné de la colère de Dieu, à être épargné du jugement de Dieu. Certainement, oui, il le fera. Il le fera. Et quant à toi, continue vraiment d'intercéder. Et c'est là où la faveur et la grâce des intercesseurs est très remarquable. Oui, comme dans le texte, on avait dit qu'au préalable, que c'était 7 personnes qui ont été envoyées par le Seigneur et 6 devaient s'occuper du jugement. Mais le 7e était chargé de marquer les fidèles d'intercesseurs. Et on voit encore là aussi une préfiguration, d'accord, d'entrer en jeu de notre Seigneur Jésus-Christ pour sauver les pécheurs, pour sauver ceux pour qui le Père lui-même, il a intercédé jusqu'à nous, notre génération. Et même ça peut dépasser si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas encore. Et c'est à cela que nous, dans notre époque, dans notre génération, nous devons faire le même travail que le Seigneur Jésus dans les familles, dans les nations où des injustices abondent. Nous ne devons pas être des menaceurs. Nous ne devons pas être des gens qui accusent. Nous ne devons pas être de ceux qui prient avec des prières de réclamation, d'imprécation ou autres. Non, nous devons faire partie de ceux qui intercèdent, de ceux qui supplient le Seigneur pour que les méchants puissent changer jusqu'au jour. S'ils ne changent pas, oui, Dieu même, lui-même, il viendra nous donner raison. Et non seulement il nous donnera raison, mais il nous épargnera, d'accord, de sa colère. Il nous épargnera. Et bien aimé, j'ai fait une recherche relativement à la marque dont Dieu a dit à ces gens d'être marqués, de marquer les gens, les gens qui sont en intercession, qui pleurent. Et l'expression marque en hébreu là, désigne Tau, T-H-A-I-W, qui correspond à la lettre T. Et que si quelque part on ouvre les yeux, on verra exactement le symbole de la croix. Donc, au temps d'Ézéchiel, la graphie était une croix et Dieu était toujours dans sa révélation qui allait révéler l'ombre des choses à venir.
Alors, c'est comme cela qu'on doit comprendre que, voilà, est-ce qu'on est en train de voir depuis quand Dieu avait déjà planifié la croix? Je suis sûre que c'est même avant l'existence d'Ézéchiel, c'est même avant ce temps. Et oui, le Seigneur a fait ce beau travail pour nous. Maintenant, est-ce que nous allons rester et ne pas en jouir? Est-ce que nous allons nous amuser avec? Est-ce que nous allons rester et vouloir faire les choses comme nous voulons? À mon avis, ça ne doit pas être le cas. Voilà pourquoi je veux t'interpeller, toi qui est dans le corps de Christ, mais qui n'est pas sauvé, d'accord, qui a trouvé la grâce des hommes, qui, à cause de tes compétences, de tes qualifications, tu es dans le banc des pasteurs, des prophètes, des bishops, des archibishops, mais tu n'es pas converti. Et avec eux, vous faites toutes sortes de choses, d'actes de disqualification qui n'est pas à l'honneur et à la gloire de Dieu. Il y a une voix qui retentit ici, qui vous appelle à une repentance authentique, parce que Dieu ne fait acception de personne. Il ne fait acception de personne. Et ce qui s'est passé dans la période de coronavirus, vous avez vu comment les églises ont été sapées par la colère de Dieu. Cela n'est pas encore, je dirais, à sa fin. Non, Dieu peut encore le faire. Mais en attendant, vous pouvez vous repentir. Parce que si vous vous repentez, la colère de Dieu va vous esquiver. La colère de Dieu s'éloignera de vous. Tout comme je l'ai lu dans la parole de Dieu, comment le roi Akab, dans sa folie avec sa femme, à un moment donné, le Seigneur avait envoyé son prophète pour lui dire, je t'ai dit d'éliminer le roi Ben-Hadad, mais tu ne l'as pas fait. Maintenant, c'est toi qui vas mourir à sa place. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rapidement dépêché de se positionner pour reconnaître son péché et demander pardon à Dieu et se repentir. Et Dieu a renvoyé le prophète pour lui dire, va lui dire, à ce qu'il s'est humilié, parce qu'il s'est repenti, je ne vais plus le tuer. Les malheurs dont je le menace ne vont plus advenir de son vivant, mais après sa mort. Donc, c'est pour vous dire, peut-être que quand vous allez vous repentir, Dieu lui-même se répandra. Il va aussi se repentir de sa colère, des malheurs qui peuvent advenir à votre égard dans sa colère. Et je n'irai pas plus loin. Je veux m'arrêter ici. Je veux prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, je veux t'apporter ces hommes de Dieu, Seigneur, qui aujourd'hui sont dans une impasse dans ta maison, oui, dans le corps de Christ, Seigneur, qui abusent de leur autorité, qui abusent de leur position, qui spolient la poche de ton peuple, qui, Seigneur éternel, sont dans toute forme de trafic dans le monde spirituel. Père, dans le nom de Jésus, toi qui ne veux pas la mort du pécheur, mais plutôt sa repentance, je prie pour eux, afin que, oui, la révérence de la repentance de ta passe en part de leur cœur, dans le nom de Jésus. Quitte à ce que, Père, tu les maintiennes en éveil, qu'ils perdent leur sommeil et qu'ils tombent, Seigneur éternel, dans l'absence de sommeil pendant la nuit. Fais-le pour leur repentance. Change leur cœur, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Et de la même manière, secoue les peuples, tes fidèles qui sont tombés, Seigneur, sous le coup de ces injustices et sors-les de là dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu interviens. Merci parce que si jamais tu venais, Seigneur, pour juger, parce que les cris des fidèles en oppression d'une manière ou d'une autre se font entendre devant ton trône, tu épargneras certainement les intercesseurs fidèles. Merci de renouveler la force des hommes et des femmes qui dans le secret intercèdent, qui pleurent à cause de ces injustices. Et de la même manière, je veux prier pour les Israélites. Seigneur, ils sont encore dans ce temps de la grâce. Et je prie afin que, oui,
tu sauves davantage, que tu sauves, que ceux qui sont des missionnaires, oui, de la francophonie en Israël, Seigneur, utilise-les pour sauver. Ceux qui sont des missionnaires de l'anglophonie en Israël, utilise-les pour sauver. Utilise-les pour sauver avant l'enlèvement, avant que ta colère ne s'éclate. Merci, Papa, parce que tu le fais. C'est ton nom suprême de Christ Jésus. Je viens de prier. Amen. Peut-être que tu entends ma voix et que ou bien tu l'entends et que c'est pour une première fois et que toi, tu n'as pas encore reçu le Seigneur et que tout ce qui se passe dans le corps de Christ est comme un dégoût qui te dit non, ne donne pas ta vie au Seigneur. Moi, je vais t'exhorter à ne pas faire cela. Moi, je vais t'exhorter à ne pas écouter les pensées de ton cœur, mais plutôt à te tenir, oui, à te tourner vers Jésus-Christ pour être sauvé. Bien-aimé, il est possible de rester dans le Seigneur Jésus et de rester attaché à lui et de marcher dans sa vérité et être un modèle approuvé, qualifié par lui. Et par ma voix, Jésus vous appelle à lui. Par ma voix, son salut vous appelle à lui. Par ma voix, son salut veut vous sauver, veut vous libérer de la destruction et de la mort. Ne tardez pas. Courez à lui et vous ne serez plus la même personne. Peut-être que vous êtes en train de dire, mais comment je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimé, je vais te dire, concentre-toi et prie sincèrement ceci, cette prière avec moi. Oh Dieu, j'entends ta voix, j'entends que Jésus-Christ est le Sauveur et je veux renoncer à toutes mes propres pensées, à tous mes découragements, au dégoût, oui, qu'il y a dans ta maison pour autant afin de me donner à toi. Alors, sauve-moi Jésus, pardonne mes péchés, change mon cœur, libère-moi de toute forme des vices que j'ai hérités de mes parents, de mes aïeuls. Change mon cœur, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé pour rester avec toi jusqu'au bout. Baptise-moi de ton esprit afin que je puisse vraiment t'aimer comme toi tu m'as aimé et aussi aimer mon semblable comme cela se doit selon ton cœur. Merci Papa parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si vous avez pris le temps de faire cette prière, soyez convaincus que votre nom à l'instant est écrit dans le livre de vie. Soyez convaincus qu'on vous change de page et vos péchés passés, futurs et même présents sont effacés et que cela n'est pas une raison pour vouloir faire vivre selon la chair ou faire comme voler, mais c'est plutôt une raison pour rester dans la sainteté de Dieu. Je vous dis alors bienvenue dans le corps de Christ et je vous dirai aussi priez pour qu'il vous indique une bonne église dans laquelle vous pouvez vous engager afin de passer par les eaux du baptême et de manger de la nourriture pour pouvoir croître spirituellement afin d'être un instrument de bénédiction dont il pourra s'emparer pour utiliser à sa gloire. Je n'irai pas plus loin dans ce temps de partage. Recevez mes salutations et recevez tout autant les salutations de ce glorieux et grand frère, le Seigneur Christ Jésus. On se dit dans un autre temps de la vie et la vie en abondance. Au revoir.